C'est la science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants en fonction de leur milieu naturel. Donc, étudier les conditions d'existence des êtres vivants en fonction de leur milieu naturel revient à trouver les êtres vivants dans leur milieu naturel. Donc, nous nous sommes déplacés sur un milieu naturel où existent des êtres vivants végétaux comme des êtres vivants animaux. Donc le but de la sortie, c'est de trouver les êtres vivants dans leur milieu naturel. Pour pouvoir maintenant comprendre comment ces êtres vivants vivent-ils dans leur milieu et quelles sont les espèces qui sont les plus répandues dans le milieu. Quelles sont les caractéristiques qui font que telle ou telle espèce est adaptée à ce milieu. Maintenant, pour cela, il faut nécessairement qu'on étudie d'abord les conditions de vie du milieu. Étudier les conditions de vie du milieu revient à déterminer les paramètres physico-chimiques du milieu qui sont indispensables au développement des espèces. Maintenant, parmi ces paramètres physico-chimiques, vous avez donc le climat. Vous avez les éléments qui déterminent le climat, la température, l'humidité, la luminosité, etc. Maintenant, avant cela, nous allons d'abord situer le milieu. Nous sommes dans la forêt de Mbao. La forêt de Mbao, elle fait une superficie de 700 hectares. 700 hectares, c'est 7 millions de mètres carrés. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. N'est-ce pas? 700 fois 10 000, c'est 7 millions de mètres carrés. Donc, 7 millions de mètres carrés, nous ne pouvons pas explorer toute cette surface. Donc, on choisit un petit site où l'on fera la sortie. Maintenant, il faudrait que ce site-là soit naturel. Bien entendu, vous avez un site qui a été modifié par donc, des actions anthropiques, des actions de l'homme, comme ce point d'eau. Normalement, ce point d'eau, il ne devrait pas exister dans le milieu. Donc, on a évacué une partie des eaux pluviales. N'est-ce pas? Donc, nous allons commencer par situer le milieu. Le milieu se situe dans la forêt. Dans quelle zone? Situer le milieu revient à donner la localisation. On localise le milieu à partir des coordonnées géographiques. Maintenant, normalement, à partir de nos portables, on devrait pouvoir maintenant donner les coordonnées en latitude et en longitude. Il suffit uniquement d'activer soit le GPS ou bien Google Earth. N'est-ce pas? À défaut de donner les coordonnées géographiques exactes, on peut donner approximativement les coordonnées géographiques. Donc, nous sommes à quelle heure? Nous sommes presque vers midi. Le soleil est au zénith, donc on ne peut pas se repérer à partir du soleil. Mais on sait que le nord, c'est de ce côté. N'est-ce pas? Et donc, nous sommes vers la partie sud. Donc, nous sommes vers la partie sud de la forêt de Mbao. Donc, le site choisi est situé dans la partie sud. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, dans la partie sud-est. Dans la partie sud-est de la forêt, entre le garage, bon, si vous voulez, garage Ndiaga et le TR, n'est-ce pas, entre le garage et les rails. Donc la température à l'ombre est de 31 degrés. Ensoleillement, 87%. Climat sahélien de type côtier, n'est-ce pas? Vous avez également le cactus. Le cactus aussi, c'est une espèce adaptée à la sécheresse, au milieu sec. Voilà. Maintenant, une telle disposition des espèces suivant leur exigence en eau ou bien suivant leur exigence d'un autre facteur et la disposition spatiale des espèces ou bien la stratification horizontale des espèces. Là, on parle de stratification horizontale du point d'eau vers les milieux secs ou bien la stratification verticale qui prend en charge la hauteur, n'est-ce pas? Donc, il n'y a que ces deux stratifications qu'on retrouve dans le milieu. La stratification horizontale et la stratification verticale. N'est-ce pas? Voilà quelques considérations qui en fait, représentent en résumé les conditions de vie du milieu. Maintenant, les conditions de vie du milieu vont interférer sur le développement des espèces. Ça, ce sera la dernière partie du compte rendu. Quel est le lien entre conditions de vie du milieu et présence des espèces dans le milieu? Maintenant, nous allons passer à la récolte proprement dite des espèces. Donc, vous allez prendre numéro par numéro. Ceux qui récoltent, vous vous préparez avec vos paires de ciseaux. Ceux qui gardent les récoltes aussi, vous vous préparez.
il faudrait que le travail soit bien organisé. N'est-ce pas? Que le numéro que vous notez, ceux qui prennent note aussi, vous prenez note, hein? Vous notez le numéro de l'espèce et le nom. Après, en classe, on va donner la bonne orthographe. Donc, juste, il faut noter aussi que la forêt est immatriculée au nom de l'État sénégalais. La forêt appartient à l'État sénégalais. N'est-ce pas? La forêt existe depuis l'époque coloniale. C'est en 1940 que la forêt a été donc érigée. Il faut couper avec les paires de ciseaux. Il ne faut pas couper à la main. Amène-moi un échantillon. Les plantes ont ce qu'on appelle un développement illimité. Et là, c'est une différence entre les plantes et les animaux. Quand vous coupez les branches, quand vous revenez un mois après, vous allez voir. Espèce numéro 1. Numéro 1, on l'appelle comment en Wolof? Cette espèce. Ou bien vous ne la connaissez pas? Darcassé, oui. C'est l'arbre qui donne le darcassé. Il faut prendre des feuilles, hein? Il faut étaler les feuilles. C'est pas comme ça qu'on conserve. Vous risquez de perdre vos échantillons. Très utilisé dans la pharmacopée pour soigner les hémorroïdes, les crises d'hémorroïdes. Faites attention, hein? Numéro 1, Prosopis chilensis. Famille des Mimosaceae. Très bel échantillon. HIBISCUS. Hibiscus chilensis. C'est une espèce qui présente un colorant qui permet d'avoir des jus de fruits. Hein. Les Japonais étaient venus au Sénégal et ont fait des tests sur le colorant naturel du bissap pour en faire des rouges à lèvres naturels. Et sur les cachets administratifs, vous voyez parfois le baobab parce que c'est un emblème national. Le lion est notre emblème national pour les animaux, mais pour les végétaux, le baobab est l'emblème national. Mais pourquoi on a choisi le baobab? Du fait de sa grandeur, mais aussi c'est une espèce séculaire. C'est une espèce qui peut vivre plus de 100 ans, n'est-ce pas? Mais aussi c'est une espèce qui a une valeur mystique. Les grands saltigués sérères, en général, ils ont leur cercueil dans des baobabs sacrés. Une seule espèce? Non, vous aussi. Il faut attraper d'autres espèces. Hein? L'avancée de la mer. Si vous allez vers la plage, vers Malika, vous avez beaucoup de filao, parce que c'est une espèce qui s'adapte bien. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Diaye, en classe de seconde L2 à l'école Saint-Martin de Porres de Lima. Bonjour, je m'appelle Betty Wele, en classe de seconde L2 à l'établissement bilingue Saint-Martin de Porres de Lima. Alors, nous étions venus aujourd'hui en sortie pédagogique avec notre prof d'SVT pour étudier l'écologie, qui est définie comme la science qui étudie les conditions d'existence des animaux, végétaux comme animaux, dans leur milieu naturel. On peut dire qu'on a récolté des espèces animaux comme des espèces végétaux, qu'on a fait une expérience inoubliable. Alors, ce fut une expérience très enrichissante et une première pour chacun de nous. On a pris des échantillons, certains animaux, d'autres végétaux. Donc après qu'on va pouvoir étudier en classe et on va pouvoir faire notre cours normalement et avec beaucoup plus de compréhension. C'est M. Diop Adama, professeur des sciences de la vie et de la terre à l'établissement bilingue Saint-Martin de Porres. Bon, comme vous l'avez constaté, nous sommes venus sur le terrain faire ce qu'on appelle une activité pédagogique. L'activité pédagogique est une sortie écologique, donc indispensable à l'étude de l'écologie en classe de seconde. Donc nous sommes venus
donc sur le terrain, trouver les espèces dans leur milieu naturel. Puisque en fait, le but de l'écologie est d'étudier les conditions d'existence des espèces en fonction de leur milieu naturel. Donc il est quand même nécessaire de pouvoir se déplacer, ne serait-ce qu'une seule fois, sur le terrain pour pouvoir maintenant comprendre comment ces espèces vivent-elles dans un milieu naturel. Donc nous sommes sur le site de la forêt classée de Mbao, sur un site choisi de la forêt classée de Mbao. Donc avec les élèves, nous avons présenté d'abord le site, nous avons donné les conditions de vie du milieu et ensuite nous avons procédé à quelques récoltes, donc à la récolte de quelques échantillons, végétaux comme animaux. Donc après la sortie, les élèves vont exploiter ces données et vont concevoir un herbier, qui est une collection de plantes végétales, mais aussi présenter les espèces animales récoltées, et aussi faire ce qu'on appelle un compte rendu de sortie. Le compte rendu de sortie n'est rien d'autre que le résumé de ce qu'on a dit sur place. Voilà, c'était ça l'objectif. C'est une activité qui est en dehors des salles de classe, mais qui est une activité pédagogique quand même. Voilà, je vous remercie.